En réalité, pas tellement. On peut y voir deux stéréotypes. Le premier, c'est la grande multinationale installée. Le second, c'est la start-up. À l'extrême du stéréotype du plus créatif, c'est la start-up. Dans l'idée, c'est une structure pétillante, composée d'individus capables de générer de nombreuses idées très vite, quasiment en permanence, tout le temps. C'est ce qui décuple leur énergie et leur motivation. Mais pour plein de raisons, ils vont parfois avoir des difficultés à exploiter ces idées, d'abord en les sélectionnant, puis en les confrontant aux réalités du marché pour mieux les affiner. Résultat, souvent, la valeur perçue de leurs produits ou de leurs services est faible parce que leurs idées ne sont pas en phase avec leur marché. C'est une structure qui nécessite beaucoup d'énergie pour être viable et qui a du mal à enclencher les stades d'exploitation. Les grandes multinationales, c'est tout l'inverse. Une grande entreprise va se contenter d'idées souvent benchmarkées, elle va être très pressée de les réaliser et la réalisation est d'autant plus simple à mettre en œuvre qu'elle dispose de structures larges qui rendent son déploiement et sa mise en œuvre rapide. La difficulté d'une grande entreprise, c'est qu'elle va avoir des difficultés à se différencier. Elle va être très efficace, mais peu différenciante. Il va être difficile pour un consommateur de repérer la plus-value de son offre, de ses produits, de ses services face à la concurrence. Il arrive à un moment où souvent l'entreprise s'engonce dans sa routine, elle s'essouffle et elle ne parvient plus à se renouveler. En mobilisant ses actifs pour être certain de mener à bien ses projets ou son ambition. Et parmi les actifs immédiatement mobilisables, il y a les équipes. C'est le premier des actifs mobilisables en entreprise. Second actif mobilisable, ce sont les lieux, les bureaux dans lesquels évolue cette équipe. Je parviens souvent à repérer des entreprises essoufflées juste à la configuration de leur bureau ou de leur salle de réunion. Avec par exemple des salles pleines de meubles, très peu d'espace, peu ou pas de lumière naturelle, beaucoup d'écrans ou un grand mur blanc avec des injonctions du type « Soyez innovants ». Souvent ces espaces empêchent toute forme de prise d'initiative. Ils mettent les collaborateurs dans une posture d'exécutant pure et simple. Ça devient impossible de contribuer, d'échanger, de réfléchir autrement. En résumé, une chose à dire, les lieux et les hommes sont importants. Il faut savoir associer tous les profils dans son entreprise pour qu'elle soit véritablement efficace. C'est important de faire grandir les talents, c'est important de renouveler ses pratiques ou ses routines.